Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans La Quotidienne, le nom de notre émission qu'on a réalisée depuis 2 jours sur Hyères. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de course à Hyères, une journée beaucoup plus ensoleillée, mais une journée encore très ventée aujourd'hui. Alors on a un peu changé le programme aujourd'hui parce qu'on avait un peu une breaking news, comme disent certains collègues, et du coup on a changé nos invités pour faire venir Jean-Baptiste Bernaz et qui a rejoint Erwan Fischer. Bonjour les garçons, merci de votre présence. Bonjour. Alors JB, pour ceux qui ont suivi aujourd'hui le classement, on a vu que tu n'avais pas couru les courses du jour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'étais pas sur l'eau ? Effectivement, avec regret, j'ai dû abandonner. Hier, je me suis fait un peu mal sur la première manche. J'ai fait la deuxième tant bien que mal. Et puis, une échographie a montré que j'avais une petite déchirure à la cuisse. Donc, avec regret, je suis obligé de quitter la SOF, mais c'est pour garder toute mon énergie pour cet été et revenir plus fort dans ma préparation. J'avais pas envie d'amputer mes chances de cet été avec une plus grosse blessure si je continue à naviguer. Alors justement, là, tu quittes la SOF pour te remettre, mais la saison est loin d'être finie. Quelles sont les prochaines grosses échéances du coup pour toi ? Elle est loin d'être finie, elle fait que commencer, parce que l'objectif principal c'est le test event à Marseille sur le plan d'eau des Jeux. Et après on a le championnat du monde qui est annuel, qui est dans la foulée 3 semaines après le test event. Donc c'est cet été que l'objectif reste cet été. Ok, très bien. Alors justement, tu parlais du test event qui est la répétition des Jeux Olympiques. Tu as appris ta sélection il y a peu, juste avant la SOF. Du coup, toi, tu es en préparation de tes 5e Jeux Olympiques, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que toute cette expérience accumulée te porte encore plus fort ? Plus fort sans doute, c'est de l'expérience. Maintenant, à chaque fois que j'ai été aux Jeux Olympiques, c'était une expérience différente. Chaque sélection a été différente. Là, il y avait une première étape sur le chemin, c'était d'aller au test event pour espérer apprendre encore plus du plan d'eau, montrer qu'on était capable d'être performant sur ce plan d'eau-là. Donc l'étape est passée, je suis sélectionné. Maintenant, on va essayer d'être brillant à Marseille au mois de juillet. Et après, on verra où nous emmène la sélection. Mais en tout cas, l'objectif fort, ça reste les Jeux Olympiques. Et ces 3 dernières années, elles ont été consacrées qu'à ces Jeux Olympiques. Alors justement, tu parles des années passées. L'année dernière, tu as marqué des points, un gros point on va dire. En tout cas, tu as remporté le titre de champion du monde dans ta catégorie. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi et vis-à-vis de tes adversaires ? Est-ce que tu crois que tu vois les choses différemment maintenant ? Alors je pense que pour les adversaires, un petit peu, parce qu'ils se demandaient est-ce qu'il est capable de gagner, est-ce qu'il n'est pas capable de gagner. Finalement, c'est un peu la même question que je me posais. J'ai gagné des épreuves en jeune, j'ai gagné quelques épreuves mineures, enfin des Coupes du Monde, c'est pas mineur, mais en tout cas pas de niveau mondial. Et donc là, j'ai décidé que c'était un objectif principal sur cette préparation olympique que de gagner un championnat du monde. Et l'année dernière, ça a fonctionné dès la première année. Avec mon entraîneur Nico, on a tout mis en œuvre avec une petite préparation commando parce que j'ai repris assez tard. Et ça m'a emmené sur un beau titre mondial et une belle distinction avec le marin de l'année. Voilà, c'était une année assez incroyable et ça a lancé extraordinairement bien l'APO. Donc maintenant, on sait qu'on est capable et il faut recommencer. À chaque épreuve, c'est un nouveau challenge. Et cette année, le challenge, c'est bien sûr le test event. Donc là, j'ai quelques jours de retard puisque je ne vais pas pouvoir faire la fin de la SOF. Mais en tout cas, on va essayer de tout mettre en œuvre pour que ça soit performant cet été. Et as-tu l'impression que tes adversaires te regardent différemment maintenant sur le plan d'eau que tu as ta petite étoile en or ? Je pense qu'ils comptaient déjà sur moi, mais là maintenant ils voient que en tout cas, je suis prêt à le faire et que je l'ai fait et que j'espère bien le refaire. Bon, cool, on compte sur toi en tout cas JB pour le refaire. On va passer à Erwan. Erwan, merci d'être présent. Alors, on parlait de blessure. La blessure fait partie du sport, malheureusement. Et toi, alors c'est pas toi qui es blessé, mais ton équipier actuellement. Alors comment va Clément ? Ouais, il va bien. Écoute, il s'est blessé à l'entraînement. On s'entraîne cet hiver à Villamoura. Donc souvent en Forti, on s'entraîne soit à Villamoura, soit à Lanzarote pour beaucoup d'équipages du niveau international. Et nous, on était plutôt basés à Villamoura. Et il s'est blessé sur une holofée, un truc bête à la fin d'un stage, un peu de fatigue je pense. Et du coup, blessure au ménisque et du coup il s'est fait opérer 3 jours plus tard. Et voilà, ça se passe bien, plutôt la récupération, la réathlétisation, tout ça. Il est bien encadré je pense, il a de bonnes personnes autour de lui et puis il va pouvoir revenir assez rapidement sur le bateau. Malheureusement, c'est sûr qu'on avait 2 grosses échéances en début d'année là, qui sont Palma hier, surtout qu'on avait bien marché derrière, qu'on avait à cœur en tout cas de refaire de belles choses en tout cas.
Et du coup, j'ai sollicité avec l'aval de Clément aussi, parce que on fait ça en collectif, etc. Donc le recrutement d'un petit jeune qui s'appelle Yoann Bertin, qui sortait du pôle France de 29er à la Baule, qui a à peine 20 ans et qui a super bien géré l'intérim, parce que Palma, on a quand même bien marché, et voilà, là aujourd'hui aussi, donc c'est de bon augure en tout cas, pour que Clément puisse en tout cas revenir au mieux sur le bateau, et que moi j'ai pas perdu de temps à côté j'ai pu naviguer, et en étant aux avant-postes, donc ça c'est plutôt cool, quoi. C'est important de rester dans la flotte et de progresser, ou du moins de rester en contact avec la flotte toute la saison malgré les blessures? Ouais, c'est sûr, c'est un avantage. Après, maintenant en tant que navigant, on a quand même pas mal de trucs au niveau tracking, etc. Donc on peut quand même suivre. Clément, il a pas mal fait ça sur Palma, donc pour suivre les régates, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Mais après, c'est toujours mieux de prendre l'expérience, d'être sur le départ, continuer dans la philosophie des réglages, l'adaptation des voiles. Surtout que nous, on a eu un changement au niveau de la classe, c'est-à-dire qu'on a eu un nouveau mât, un nouveau gréement, des nouvelles voiles, donc à peine l'année dernière, donc il y avait tout à refaire, et s'adapter au mieux, et je pense qu'on a su relever le défi avec Yoann et avec les autres Français, parce qu'on fait ça du coup à plusieurs équipages en collaboration, donc c'est plutôt cool, et moi ça m'a permis en tout cas de continuer le travail, et ça a été un plus en tout cas dans ces derniers mois là, dans notre préparation pour cet été. Comme a dit JB, c'est des belles échéances qui vont arriver, donc on est content de pouvoir en tout cas être aux avant-postes pour ça. Alors avant de parler de Marseille, on va dire quand même deux mots sur cette journée de hier, sur ce début de SOF. Vous n'avez pas couru hier, trop de vent. Aujourd'hui vous avez été, c'était fort. Ouais, je pense que c'était tout aussi fort qu'hier quasiment, c'est juste qu'on est parti beaucoup plus tôt aujourd'hui, parce que le programme le permettait, et ça nous on a fait 3 belles manches. Tiré comme il fallait, avec de la vague, du vent, beau Mistral, ciel bleu. Donc ça a été un peu dur, je pense, pour beaucoup, même pour nous à bord, parce que comme je disais, moi avec Yoann, ça fait pas longtemps que je naviguais avec lui, donc il a fallu quand même pas mal s'adapter au niveau de la technique, des manœuvres, etc. Mais en tout cas, on n'a pas dessalé en forti quand il y a au-delà de 20 nœuds, quand on dessale pas. Et au-delà de ça, on est quand même bien passé au marque au vent. Donc en plus de ça, si on dessale pas, on a fait 4-3-2 je crois au manche du jour. Donc ça nous permet d'être dans le top 10 ce soir, et en tout cas de ne pas avoir de bâche pour la suite du championnat. Et voilà, je pense qu'en plus on va devoir rattraper un peu le programme avec 4 manches par jour les prochains jours. Donc ça va faire des grosses journées. Donc ça va être intense. Ouais, je pense. Est-ce que c'est des conditions qu'on peut retrouver à Marseille aussi? Ouais, typiquement, Mistral, c'est toute la façade Med, en tout cas la partie entre hier et Marseille, je pense que c'est les conditions qu'on peut avoir. Même l'été, c'est déjà arrivé qu'on ait des petits Mistral de 1 ou 3 jours, donc ça peut arriver de temps en temps. C'est beaucoup plus rare, mais comme là, on a eu un Mistral de 2 jours, fort. Avant d'arriver ici, ça passe par Marseille. Voilà, c'est ça, donc ça peut arriver. Alors on n'en a pas parlé, mais on l'a un peu sous-entendu. Tu fais partie aussi des sélectionnés pour le test event à Marseille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette sélection? Alors tu avais déjà connu ça dans les catégories jeunes, ouais. Mais là on parle des Jeux Olympiques. Là. Ouais, comme tu dis, c'est en tout cas entre la catégorie jeune et puis le senior, il y a un gros step. C'est une première fierté déjà de pouvoir représenter la France. Déjà aussi que la fédération ait eu confiance en nous malgré la blessure de Clément. Donc ça, c'est quelque chose que, en tout cas, on va tout faire pour transformer l'essai, comme on dit. Et voilà, je pense que c'est une première étape. Voilà, c'est pas la finalité des choses, parce que la qualification et la sélection pour les Jeux, c'est encore un long chemin. On va avoir plusieurs épreuves, etc. On est pas mal de Français en plus en forti qui se tirent bien la bourre. Donc je pense que, en tout cas, c'est une première étape de fête. On est super fiers et super contents de la faire. On va tout donner, et puis on verra pour la suite, en tout cas de la saison, ce que ça donnera pour les JO. Parfait. Merci Erwan. Alors justement, on parlait d'images impressionnantes de 49ers. Nos équipes étaient sur l'eau pour filmer tout ça aujourd'hui, et c'est maintenant que vous allez pouvoir voir toutes ces images. Regardez.
We are expecting very nice sailing condition, windy, gusty, sunny, so it's beautiful in here. So we would like to sailing really fast and really smart. Not a lot of maneuvers because it's difficult on the 49er in such condition. Last regatta was light wind, this regatta is strong wind, so it's really nice to prepare to the World Championship. Really excited to get out there. Obviously, a bit disappointed not to get racing in yesterday. Looking at the other classes, it was pretty windy. It's a long event, so there's plenty of opportunity to make up for racing from yesterday, and it's a good regatta organization here, so we trust that they'll get the racing in time to make good races. Obviously, we just had Palma. We're starting into the racing season. Every regatta matters, and we're here to do as well as we can. Our team is ready for anything. We really like all conditions and just really enjoy being out there racing. And today will be an exciting day and we're looking forward to it. I guess it's different for everyone. I think for a lot of different countries, we've got obviously qualifying for the Olympics, qualifying for your country. So all these regattas are meaning things, and you got to balance how execution as well as sort of building up to those goals and getting better, not just delivering results. Here is good preparation to the Olympic in the Marseille. The same wind, the same water, so we are happy to sailing here. Alors pendant la coupure vidéo, vous avez vu ces belles images du jour, hein, c'était impressionnant toutes ces images aujourd'hui à hier, il y avait vraiment beaucoup de vent. On a changé les invités et là on reçoit Fabrice Rossello. Bienvenue Fabrice, merci de ta présence. Alors on va changer de sujet, même si finalement on va vite le voir, il y a quelques liens entre la voile et le sport automobile. Parce que Fabrice, tu es pilote de Formule 3 et de LMP3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le public est plutôt passionné de voile. Oui, je peux comprendre. Alors effectivement, je pilote dans des championnats internationaux de prototype ou de monoplace. Le championnat monoplace s'exécute seul, évidemment, sur des courses plutôt courtes de format de 20 minutes. Et les championnats en prototype sont des championnats d'endurance, donc des formats de course de 4 heures, 12 heures et 24 heures, en équipage de 3. Donc c'est un format qui est assez différent en termes de stratégie, de travail d'équipe et de référencement dans le monde par rapport à la progression vers les 24 heures du Mans. Voilà, ouais, je pense, tu l'as dit, la référence du LMP3, du coup, ce sont les 24 heures du Mans. Alors LMP3 non, parce que c'est la MP2, la catégorie est représentée en prototype, la catégorie supérieure. Par contre, effectivement, le travail d'endurance et l'équipage à 3 pour des courses de longue durée, avec la course reine, reste les 24 heures du Mans. Oui. D'accord. Alors tu reviens justement d'Asie, il me semble, tu as… Alors Asie, c'est un grand mot, parce qu'en fait, le championnat d'Asie a été ramené aux Émirats depuis 3 ans. Et donc c'est un championnat qui est sous couvert de l'ACO, qui est le même organisateur que les 24 heures du Mans, et qui permet d'être qualifié pour la course des 24 heures pour le champion. Donc on a réussi cette année avec l'équipe Graf, une équipe française, à aller conquérir le titre sur ce championnat de 4 courses de 4 heures. Et ça nous a permis d'acquérir l'invitation sur les 24 heures du Mans, qui en plus cette année est le centenaire. Donc ça a une saveur toute particulière pour l'équipe et pour les pilotes qui vont pouvoir y participer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve d'enfant de participer aux 24 heures du Mans? Alors je ne dois pas être seul, mais effectivement, la légende des 24 heures du Mans, de par la difficulté de la course, de par la difficulté d'accès et le nombre de pilotes qui peuvent participer à cet événement annuellement, on a en plus, dans les périodes qui arrivent, beaucoup de constructeurs qui reviennent vers l'endurance et vers la course, des grands noms comme Ferrari, Porsche, etc. Peugeot est déjà revenu. Et donc la compétitivité est d'autant plus accrue sur cette année déjà et les années à venir. Alors on va faire un petit écart sur le sportif. On va parler aussi de ton rôle d'ambassadeur de Toulon-Provence-Méditerranée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que vous êtes 4 ambassadeurs. Oui, alors on est 4 ambassadeurs. Je suis le seul dans la partie sport mécanique, même si je suppose, on pourra en parler, que la voile peut être un sport mécanique. Et aujourd'hui, le but est surtout de venir partager les grandes qualités, je dirais, de notre sport avec le public de la métropole. L'enfance, le scolaire, les universités, le monde entrepreneurial de la métropole, et l'idée de créer des passerelles comme on peut le faire aujourd'hui. J'ai accepté volontiers l'invitation parce que c'est toujours intéressant d'ouvrir des passerelles de communication entre des sports qui peuvent être différents ou des mondes qui peuvent être différents. Et les actions qu'on porte aujourd'hui auprès de la métropole sont liées à la sécurité routière, à la préparation physique, à l'entraînement, à l'écosystème de nos sports. Et on peut sans limite répertorier les actions, même si le point de départ était le sport mécanique.
Alors justement, le sport mécanique, tu en parles, c'est ce qui fait un peu le lien aujourd'hui entre la voile et l'automobile. Comment tu développes un prototype pour participer à toutes ces courses? Tu as une grosse équipe avec toi? Comment ça se passe? Alors oui, aujourd'hui sur la partie LMP3, on a une équipe qui peut être de 20-25 personnes pour faire rouler 2 voitures. Ça peut être de la stratégie, de la mécanique pure, de la direction d'équipe, des relations sponsors. Ça peut être de la préparation pilote, des kinés. Donc en fonction des événements, en fonction des durées des courses, effectivement l'équipe n'est pas celle d'une Formule 1, mais on est quand même dans des niveaux où l'encadrement et le travail d'équipe est plus que prépondérant dans la réussite d'une compétition, quoi. Alors sans rentrer peut-être dans tous les détails, c'est quoi ce budget et comment tu arrives à regrouper un peu tout ça pour faire ta saison en fait finalement? Oui, alors je suppose que c'est la réalité de tout sportif et en particulier des sportifs mécaniques. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le travail le plus difficile dans la période hivernale en général, étant de monter des budgets. Alors il y a une partie participative de partenaires publics, de partenaires privés, une partie personnelle où on arrive aussi à regrouper des amis, des collègues de travail. Et il faut amener tout le monde dans l'aventure. Le plus dur est de convaincre, le plus dur est de durer. Aujourd'hui, l'offre est très variée. Clairement, le domaine de l'incentive et les libertés de communication autour du sport sont importantes maintenant avec les réseaux sociaux, avec les stades qui se remplissent, avec tout un tas d'événements olympiques, etc. Et je crois que pour moi, le plus gros du travail se fait en dehors des paddocks, clairement. Presque la partie sportive et la partie course, les week-ends de course est la plus facile parce que finalement, le gros du travail a été fait en amont pour faire tourner la machine, quoi. Ouais. Clairement. Alors revenons quand même à cette sélection pour les 24 heures du Mans, ça va être un gros défi, même si tu dis finalement que le week-end c'est le plus facile, c'est quand même un gros défi de faire… Alors celui-là déjà dure 10 jours, ouais. C'est pas qu'un week-end, ça sera donc du 1er au 12 juin. Et la plus grosse difficulté, effectivement, alors la première, elle est de regrouper un équipage et un budget qui va avec. On est en train d'arriver à la deadline pour boucler cet équipage-là. L'autre challenge pour moi est triple aussi. C'est que la première, c'est que je change de catégorie. Donc il faut accéder à la LMP2, qui est une voiture qui est quand même assez différente de par sa puissance, de par les freinages, de par la conception réelle de la voiture. Et puis le troisième, c'est qu'en fait, on va faire 6 courses de 4 heures dans la même journée. Donc on a déjà fait des championnats assez resserrés. Là je reviens de l'Asian qui était 4 courses de 4 heures en 15 jours. Donc physiquement on est prêt pour ça. Les faire dans la nuit ou dans les mêmes 24 heures, c'est encore une autre étape. La difficulté c'est que ça arrive très vite et qu'il va falloir qu'on trouve des moments pour préparer toute l'équipe, que ce soit mécanique, physique, management, stratégie, à cet événement qui est quand même encore une étape au-dessus. Très impressionnant. Merci en tout cas Fabrice pour cette présentation. Félicitations pour cette sélection. Et puis écoute, du coup on suivra. On espère qu'il y aura plein de fans de voile qui suivront, qui se seront du coup intéressés à ces 24 heures du Mans grâce à ton intervention aujourd'hui. Et puis on donne rendez-vous à toutes les personnes qui nous suivent donc pour une nouvelle émission demain à la même heure, donc sur le site de la Semaine olympique française, la 54e édition. Merci à tous, à demain. Depuis plusieurs années, nous avons un partenariat avec le Parc national de Port-Cros. Et cette année, nous nous sommes engagés avec le ministère des Sports et WWF à signer les 15 engagements qui ont été mis en place. Côté mer, sur les 6 zones de course, 4 sont équipées de bouées géostationnaires, c'est-à-dire sans ancre. Nous sommes accompagnés grâce à un partenariat de bateaux électriques qui nous aident à minimiser notre impact sur l'écosystème. Alors à terre, pour le déplacement de nos bénévoles, des vélos, moyens de déplacement doux. Et nous avons aussi un partenariat avec Toyota qui nous a fourni 4 véhicules hybrides pour les autres types de déplacements.